Retrouve les Chacals en direct tous les mercredis à 21h sur Futur Radio. Et si tu aimes nos replays, abonne-toi, active la cloche et partage nos vidéos. Les amis, on est avec vous jusqu'à 23h, nous sommes en direct avec le groupe Bohème qui est avec nous ce soir. On a le groupe au complet. Et ouais, et ça c'est plutôt cool. Tous là, ouais. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser vous présenter. Alors je vais donner l'ordre et comme ça vous vous présentez derrière, ça sera plus simple. Vu que vous êtes tous chacun a priori chez vous et personne ne se voit, donc c'est plus simple si je dis un tel, d'accord ? Très bien. Eh bien allons-y, on va commencer par Simon, allons-y. Bonjour. Alors oui. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais dire aussi, donc tu t'appelles Simon et tu vas nous dire ce que tu fais dans le groupe, voilà. Je m'appelle Simon et dans le groupe je suis le guitariste. Guitariste. Donc, voilà, exactement. Très bien. Et ensuite nous avons... Vas-y, pardon. Ah bah non, mais c'était tout. D'accord, très bien. Donc ensuite nous avons Enzo. Bah ferme ton bec. Ouais, salut à tous, je suis Enzo, le chanteur de Bohème. Chanteur, ok. On a aussi Clément. Bien, moi je suis le bassiste et le claviériste du groupe. Voilà. Et aussi Arthur. Ils sont tous au complet. Arthur. Oui, c'est moi et je suis le batteur du coup. Exactement. Eh bien voilà, le groupe est au complet. Et alors du coup, donc... Moi j'ai juste une question. Oui. Je vais faire mon connard. Est-ce que c'est vrai que dans tous les groupes, c'est le batteur le plus sexy ou pas ? Oh, c'est le chanteur, non ? Ah, moi j'aime bien les batteurs perso. Ah, il est de la team batteur. Batteur, toi, d'accord. Moi je suis la team bassiste, du coup on est complètement. Non, mais en fait, ce qui est compliqué avec ce groupe, c'est qu'on est tous sexy. Ah, donc c'est dur en fait. Ah bah donc c'est joli, putain. On a fait avec évidemment. Ça c'est le plus moche qui dit ça, c'est sûr. Oh le salaud. Ça clash. Ah bah peut-être, mais qui a parlé, c'est Simon ? Non, non, ah non. Non, c'est Mathieu là, celui qui enlève des points là. T'es fiché, mec, t'es fiché, c'est mort. Je vais te fumer, Mathieu, t'es mort. Même une fléchette. Oh bah Fléchette, hein, Mathieu. Alors les amis, du coup moi je voulais vous demander, histoire quand même de vous poser les questions qu'on vous avait prévues, vous faites, alors on va entendre une de vos chansons tout à l'heure, Respire, qui tourne depuis un petit moment maintenant sur Futur Radio, mais comment vous définissez votre genre musical et qu'est-ce que vous avez comme influence globalement en termes de musique ? Aujourd'hui notre musique on peut la catégoriser dans le pop rock électro. Ouais. Après en termes d'influence, c'est vrai que c'est vraiment varié. Je sais qu'il y a du Divaphone, il peut y avoir du... Ça peut être fou, hein, mais du Calogero, du Muse, ça peut passer par de la variété française, comme de la pop anglaise, comme du rock américain. Un peu un mélange de tout. Aussi, hein. Et du rap aussi, ouais, tout à fait. Ouais. Bah ouais, grave. D'accord, multi-influence en définitive. Tout à fait. C'est un petit mélange de tout ça. On se fait plaisir. Bah, c'est très bien. Moi je me demandais comment vous avez monté le groupe. Vous êtes connus comment ? Est-ce que vous avez l'air d'être jeunes à l'école, peut-être au lycée, au collège ? à la primaire. C'est carrément ça. Simon, tu racontes ? Bah oui, moi j'ai commencé par connaître en premier, c'était Arthur. Et je me sens tout seul vu que je n'entends plus rien autour de moi. Si, on est là. J'ai été coupé. Si on t'entend. Ah parfait. Ah bah, je me sentais bien seul. On devrait peut-être du coup. Non, il est pas gentil avec moi. Et du coup, on s'est connus. Moi, j'ai connu Arthur au cours de judo dans la commune de Vertou. Hein, et on a commencé par se mettre sur le tatami. Et après, j'ai connu Clément. Et Clément, moi, je l'ai connu parce qu'on joue au même jeu vidéo qui s'appelle Halo. Voilà. Et Enzo, c'était mon copain au collège. Voilà. Petit copain. Ah, c'est mignon. En fait, on s'est rencontrés sur les bancs du collège Saint-Blaise à Vertou. Ouais. Je connais bien. Ah ouais. Et on est trois à bien connaître ici. Hein. C'est vrai. On savait que Arthur avait commencé la batterie très jeune, Simon a commencé la guitare, et on s'est vite rapprochés tous les deux par rapport à la découverte de certains groupes. Et puis du coup on a invité notre bassiste Clément. Ouais. Qui nous a expliqué un jour faire de la basse au gré du hasard, donc on a dit let's go, et puis donc donc ça fait l'année prochaine 10 ans. Oui, voilà. 10 ans Super. que vous vous connaissez. 10 ans qu'on joue ensemble tous les week-ends. Et ça passe vite. D'ailleurs, tu parles de 10 ans, moi j'en profite, je l'ai pas dit du tout en début d'émission, mais nous c'est la 50e sur Futur Radio depuis début de l'année dernière.
50e émission. Félicitations. Bravo. Voilà, donc Bon anniversaire, Joyeux 50e. La semaine prochaine, c'est le 51e. eh bah oui, on applaudira encore. Ouais, mais ça, on s'en fout. Jamais un gâteau. Alors Mathieu. Ouais, on a une petite question de Mimoso sur Twitter, hashtag les chacals. Comment est né le nom Bohème et qu'est-ce qu'il signifie pour vous? Oh. Alors, Clément, c'est ton tour. Ouais, Clément, tu peux peut-être expliquer un petit peu d'où vient ce nom? Alors, ça s'est fait autour d'un petit verre dans l'appartement avec Simon et Enzo. Où en fait, nous, anciennement, on s'appelait Soon. D'accord. Donc pendant 108 ans, on s'est appelé Soon. Et en fait, voilà, comme on changeait de projet, parce que nous on était sur un style qui était un peu plus rock, metal, alternatif en fait à l'époque. On voulait changer, on voulait faire autre chose, et puis donc, on a profité pour refaire en fait un peu tout, quoi, que ce soit le nom, l'identité graphique et le style musical. Et donc on voulait trouver un nouveau nom qui correspondait plus au projet, qui nous correspondait à nous aussi, quoi, qu'un groupe plutôt de jeunes et tout. Et en fait, on a fini par trouver Bohème. En fait, on trouvait que ça sonnait bien et puis même ça nous représentait plutôt bien. Alors en fait, l'histoire un petit peu de ce nom-là, ça vient du fait que ça représente, c'est plus ce que nous on ressent, c'est un petit peu la jeunesse qui vit un petit peu différent de ce qu'on veut comment dire. En gros, un petit peu les jeunes qui veulent un petit peu s'extérioriser, sortir de leur bon. Surtout une émancipation un petit peu de plein de choses. Cette jeunesse qui a du mal à trouver un petit peu sa place à certains endroits de la société, qui a envie de voyager, de découvrir des choses. Et c'est un petit peu sortir de ces cloisons et des dogmes sociétaux, si je puis dire. Exactement. Mais ouais, c'est ça. Et puis pour compléter avec ce que disait Clément, c'est que Bohème, la vie bohème, c'est quand même quelque chose de très libre. C'est quelque chose d'artistiquement très prenant. Un quelconque rapport avec la bohème de Aznavour, je cherchais son nom. C'est vrai qu'on s'est beaucoup pris la tête à chercher un nom parce qu'on voulait vraiment trouver ce nom qui allait nous correspondre et nous coller à la peau pour plusieurs années. Et je pense que oui, dans la playlist, ce morceau est sorti. C'est un morceau qui est quand même magnifique. C'est qui, Aznavour? Oh, c'était un petit gars qui faisait de la musique dans les années 60. Un artiste local. Voilà. C'est un petit ménestrel, un petit ménestrel sur Paris. Donc non, c'est un peu tout ça, et cette vie de bohème en fait, elle nous colle à la peau. On aime tous voyager, on aime tous découvrir énormément de choses et ouvrir un petit peu nos horizons. Donc voilà d'où vient ce. C'est vraiment, c'est un petit peu la bohème, c'est un peu vivre jour par jour, vivre jour le jour en fait. Jour le jour. Carpe diem, mon frère. On n'aurait pas dit mieux. Ouais. Et c'est un petit peu ce qu'on se ressent même aujourd'hui, que ce soit par exemple maintenant on peut voyager du jour au lendemain parce que maintenant l'accessibilité du voyage est hyper simple, même par rapport au travail, c'est plus vraiment comme l'époque de nos parents où on était dans une boîte pendant 30 ans, maintenant on peut changer de boîte beaucoup plus facilement, on le fait parce que c'est parce qu'on a envie de voir des choses nouvelles et changer c'est un peu faire ce qu'on veut, ouais. C'est vraiment être qui on veut, faire ce qu'on veut, c'est ça, c'est la liberté. D'accord. Être free. Bah c'est bien, il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière ces 5 lettres bohème. Et alors justement Mimoso qui renchérit, qui demande si est-ce qu'il n'y a pas de E, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de filles dans votre groupe ou c'est juste un choix comme ça? Ça c'est un choix par rapport au... Il y a Enzo. C'est un choix. Alors cette blague je vais la noter puis on la ressortira un jour. Mais non c'était surtout qu'on voulait se différencier un petit peu et surtout qu'on nous retrouve facilement, donc appelé Bohème, B-O-H-E-M-E. Pour le référencement, tout ça aurait été quand même beaucoup plus compliqué. Et puis on voulait un petit peu notre touche personnelle, donc on a enlevé l'accent et on a retiré le E de la fin. Et... Exactement. D'accord. Ça fait un peu le Bohème 2.0 en fait. Exactement. Dans l'idée. Dans l'idée, c'est ça. Qui c'est qui a dit un exactement encore? C'est moi les exactement, Enzo. C'est moi exactement. Ah, toi? Exactement. Exactement. Je dirais même plus. Moi je vais faire les tout à fait alors, je vais garder les tout à fait. Okay. Oh, les tout à fait, c'est moi. Oh mais merde les gars, vous foutez de mettre. Ok. C'est Guigui. Alors on écoute, je le disais tout à l'heure, on écoute Respire depuis un petit moment, on va se l'écouter dans quelques minutes sur Futur Radio. Il y a du nouveau un petit peu en préparation, vous prévoyez de sortir un album prochainement? Oh. Vous êtes bien renseigné. C'est une question, hein, c'est une question piège en fait. Ouais, tout à fait. Album, je sais pas si on peut parler d'album, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui vont sortir. Oui, il y a des choses qui vont sortir prochainement, en effet. Tout à fait.
Après le format album aujourd'hui, on n'est pas au clair là-dessus. On n'est pas axé dessus. Ouais. Pas axé sur l'album. Aujourd'hui, les artistes préfèrent sortir des singles tous les 3 mois, on va dire. Ouais. Voilà. Après, rien ne les empêche. Par exemple, Joe Angel, elle a sorti son album et puis tous les 3 mois, il y avait un clip et puis on l'entendait à la radio, etc. Il y a plein de manières de faire, mais aujourd'hui, on se met pas la barrière du scud, de l'album, des 10 titres, des 12 titres. Et au jour le jour, on est des vrais bohèmes, quoi. D'accord. Eh ben écoute, non mais c'est bien, ça correspond tout à fait à la philosophie de votre groupe en définitive. Et dans la continuité du peut-être album, en tout cas des titres qui sortent, est-ce qu'il y aura une tournée ou peut-être des concerts, pas forcément une tournée non plus, mais des concerts à droite à gauche On va essayer bien sûr de programmer tout ça. Là on finit un petit peu les préparatifs, que ce soit même pour les répètes ou quoi que ce soit, pour monter un show vraiment carré. Et derrière, oui, à partir de 2020, effectivement, des concerts et puis des festivals, tout ça, bien sûr. Oui. D'accord, et bah comme ça. Et si vous avez des dates, on pourra les relayer bien sûr sur le Twitter des Chacals. Avec plaisir. Évidemment. Mathieu. Ouais, alors on va écouter tout de suite votre premier single Respire, qu'on diffuse depuis quelques semaines sur Futur Radio. Ça parle de quoi exactement ? Exactement. Ouais, tout à fait. Ah, on a perdu quelqu'un ? Oh non, Arthur il est parti. Oh non. Arthur il entend plus rien ? Bon. Il a fait exprès, il veut pas se mouiller. Ça va être ça. Bah sinon est-ce que quelqu'un peut prendre le relais en attendant ? Ouais, vas-y Simon, vas-y respire. Respire, c'est dans ce morceau-là en fait, on a voulu faire passer un message en fait que voilà, le monde ça va pas bien. Bon, il y a des tristes conséquences écologiques dues à nos activités industrielles, quelles qu'elles soient. Enfin, parmi tant d'autres exemples. Exactement. Et du coup, ce qu'on a voulu transmettre un petit peu comme message, c'est qu'il y a encore de l'espoir et tout. Il faut continuer à un petit peu se battre pour nous, pour ce qu'on veut de notre planète, notre futur. Et on a mis en parallèle l'histoire de cette petite fille en fait. Qui vit dans un monde un peu post-apocalyptique, donc je parle pour ceux qui ont vu le clip, et qui va petit à petit nous rejoint, nous le groupe où on joue dans la forêt, dans un lieu luxuriant, naturel. C'est un peu ce contraste en fait entre ces deux mondes. Je sais pas si t'es d'accord Enzo. Ah si, tout à fait. Nous, c'est une cause qui nous tient vraiment à cœur aujourd'hui. C'est quand même notre génération qui va pouvoir changer un petit peu les choses et qui commence à... Voilà, la cause écologique, tout ça, c'est... Bah ouais, on a 50 ans pour faire changer les choses et c'est à nous de reprendre un peu ce flambeau et on voulait le mettre en image sur notre chanson quoi. D'accord. Voilà, créer ce mouvement. Pisser, vous en étiez où? Là c'était ta question Arthur. J'en ai marre. Mais ouais, dans tous les cas c'était aussi créer cette unification entre tout le monde, voilà, et avoir cette unité, qu'on soit tous ensemble pour cette cause qui est quand même très importante. Vous parlez des gilets jaunes là. Alors écoutez, moi ce que je propose c'est qu'on s'écoute tout de suite justement votre single Respire tout de suite sur Futur Radio. On va s'écouter ça maintenant, on a quelques questions d'auditeurs qui sont arrivées, puis il y a le test à la con qui va arriver. Respire, c'est pour vous tout de suite sur Futur Radio. On va reprendre donc les questions de l'interview, on en a reçu quelques-unes bien sûr par message aussi, on va les prendre juste derrière. Mais en attendant... Moi j'aurais aimé savoir, on va rester un peu dans le thème du ça tourne mal, est-ce que vous avez une chanson honteuse dans votre playlist, dans votre baladeur? Oui, évidemment, tout le monde en a. Alors quelles sont vos chansons honteuses? J'ai envie de savoir. Qui commence d'ailleurs? Allez Enzo, on va commencer par Enzo. Ah ouais? Eh ben moi alors j'aime beaucoup Aya Nakamura. Oh non, elle est en concert à Nantes ce soir. Hein. Je sais que Ojaja, je kiffe de ouf. Des fois je me mets ça et je suis. Est-ce que tu veux la Pookie dans le side? Moi je veux le cookie dans le sac. Non mais genre je suis la plus bonne de tes copines, tout ça. Non mais j'aime beaucoup trop. Je sais pas pourquoi. Ça me parle. Non mais écoute, on ne juge pas. Non, c'est ma question. Dis-moi que tu rigoles si, quand même. Non mais frère, dis-moi que tu rigoles. Aya non, j'aime bien Aya Nakamura. Aïe. Simon. Simon, toi, ta chanson ou ton artiste honteux, c'est qui? Eh bah, honteux. Ouais, honteux, que tu assumes pas. Que j'assume pas, wallah. C'est quoi ces questions, les garçons? Bah, je regarde dans ma playlist, tiens. Bah, écoute, regarde dans ta playlist, je vais me tourner à la tendance. J'ai du cœur de pirate.
Oh ça Oh, va, Cœur de Pirate. Surtout Ah, elle bon, est c'est pas sur stylé. Twitter, elle est très drôle, Cœur de Pirate. C'est vrai? Oh, Ouais. bah, j'irai la suivre sur Twitter parce que Ouais. j'ai toujours pas de compte. Elle est vraiment très drôle sur Twitter. Bon, écoute, je prends quand même Cœur de Pirate. Clément, toi, t'as qui comme chanson honteuse? Bah, je cherche dans les playlists Spotify, mais j'en ai pas d'idée en Francis tête. Lalanne. Non, même pas. Ah, le problème, c'est que c'est des. Ouais. Des trucs des années 80 Non, peut-être. Non, justement, moi, j'écoute pas beaucoup de vieille musique. Après, je sais que ça peut faire. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui détestent. Ça va être du PNL éventuellement. Ça dépend des personnes, écoute, en fait. ça peut marcher. Bah, je valide, frère, moi je valide. Merci, Arthur. Et enfin Arthur, toi t'as qui toi dans ta playlist? Il fait le malin, mais t'as qui toi dans ta playlist? Non, en vrai, moi j'ai pas forcément honte de ce que j'écoute parce que j'écoute vraiment de tout. Ouais. Mais il y a un truc qui m'est venu là tout de suite. J'écoutais énormément, mais vraiment. Hein, d'ailleurs, c'est un double album en live de Gérard de Palmas de 2002. Ouais. C'est sympa, Gérald de Palmas. Pouvez le remède. Je n'ai qu'une seule vie. J'adore. Ouais, Je pensais qu'il incroyable. avait pensé à un vieux Fatal Bazooka ou un truc comme ça, tu vois là. Non. Non, Gérard de Palmas, ça va gros. Non, ça se valide pas en vrai. Non, si ça se valide, mais. Non mais tu sais quoi, je vais me tourner vers l'équipe parce que Voilà. je suis sûr aussi qu'on a Ah oui, des, mais on veut des savoir, nous, chansons ouais. honteuses. On veut savoir. Un donné pour un rendu. Damien, toi t'as qui comme chanson honteuse? Bah là actuellement c'est horrible, c'est que bah depuis ce week-end il y a un gros TikTok qui circule Ah oui, mais à fond. ça fait bim. Oh non, bam, Alors, non seulement, voilà, donc le TikTok, je peux l'écouter en boucle, C'est mais vrai ce que même Mathieu ne sait pas, parce que Mathieu travaille, mais moi je ne travaille pas tous les après-midi, Oui. c'est que ça m'arrive de l'écouter en boucle, mais la chanson T'es entière. sérieux? Ouais. Non mais en Le boucle. chat il doit être sourd. Mais je sais pas, je trouve ça entraînant. Non mais c'est vrai Le que pire, c'est que Simon il dit genre quoi TikTok alors que le mec c'est le seul à avoir un compte sur TikTok. Aïe 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 aïe. Moi j'ai même pas de compte sur TikTok, mais c'est vrai que ça. Alors, bah, moi non plus, je savais pas que j'avais Quel un compte menteur. sur TikTok. Mais voilà, donc j'écoute. Il en a créé lui-même. J'écoute cette musique en boucle en ce moment en tout cas. Ok, Mathieu, toi t'as qui comme artiste honteux? En plus j'ai honte hein, parce que Ouais. jusqu'à maintenant j'aimais aucun de ces titres, mais alors quand je dis aucun. Aya Nakamura Et- aussi? Non mais arrête tes conneries. Mais arrêtez bon sang, c'est vachement bien ce qu'elle fait. Non mais le Maître dernier. Gims. Mais non mais vas-y. Ah ouais, non, Gims par contre. Non là c'est au secours. Café gourmand. Non mais arrêtez. Oh Si t'as aimé Café Gourmand. Kenji. Ouais Kenji. mais c'est bon c'est passé. Non mais j'aime bien le dernier Matt Pokora, je suis désolé. Oh Les planètes. Ouais c'est Les ça. planètes. Mec, je kiffe. Et c'est la seule. Vous Fais un avez AVC, jamais. fais un- C'est la seule. Tout. Mais en fait, je suis vraiment pas le pire avec mon Aya Nakamura, moi. Oh, quand même. Ah là là, Clem, Ouais, toi t'es t'as qui plutôt dans... dans l'actualité Enzo. Bah, il y a PNL, on l'a dit. Ouais. Il y a des trucs de PNL que j'aime bien. Et du Booba aussi. Oh, ça va. Ah tout l'ancienne. Mais tu peux pas avoir honte mec, tu peux pas avoir Ah, honte, très bien, mec. Et en alors. plus en 10 ans à l'ancienne. Oh là là, mais c'est pas possible. Elle dirait le de votre équipe lui. Bah, Changez, j'ai les pas gars. en avoir honte, alors c'est bien. T'as qui, Paul, toi, dans ta Moi, playlist? moi, je vais dire Vald. Vald. Exprès Oh, pour dire- Non, je plaisante. Non, je pense à Katy Perry ou à. Oh non. c'est pas honteux. Non, mais c'est pas honteux, mais en fait, il y a les petites musiques dans ce genre-là, tu sais, qui reviennent. tu Très vois. girly, très. Ouais, non, je Très suis girly, d'accord avec et toi, ça Paul. revient et ça revient avec les, tu sais, avec tous les petits films genre Madagascar ou tous ces trucs qu'on a vu quand on était enfant, qui avaient vraiment ce genre de musique et tout. Et... Ouais. Et alors, moi, je vais vous le dire, Madagascar mais... par contre c'est trop bien. Ouais, j'aime bien aussi. Je l'ai jamais vu, faudrait que je le voie. Moi, je vais vous le dire aussi, mais franchement, j'ai honte de rien dans ce que j'ai dans ma playlist parce que T'as de j'ai tout. des... Non, mais j'ai des trucs comme ça. Genre... Attends, je vais mettre mon téléphone devant le micro, comme ça vous allez pouvoir entendre. J'ai des On trucs a par l'audio exemple avec. comme ça. Attends, ouais, je vais couper mon bed à moi. Mec, c'est Est-ce trop que bien. vous reconnaissez ou pas? Pas du tout. Eric. Je mets un peu plus loin. Ah. Ah oui. Abandonné. Et en ce
ce moment, je suis dans une grosse période où je me refais tous les trucs des années 80. Mais alors, genre, besoin de rien, envie de... Mais oui, il est libre. C'est cool. Ça, aussi, c'est vrai que tu nous partages beaucoup trop de trucs comme ça en ce moment. Ah ouais, non, mais je réseaux suis à sociaux. fond dans les années 80 en ce moment. Le mec, c'est s'il pouvait terrible. aller à des mariages tous les week-ends juste pour danser sur ça, il serait. Ah, complètement. Tirer hasard le jerk, tout ça là. Ah non, mais j'adore. Damien, on en était où? On était avec toi, tiens, Damien. Bah, on a parlé vite fait voilà, de nos musiques. Mais moi j'avais une question, c'est sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux? Sur quel compte? Où ça? Comment? Dites-nous tout. Comment ça se passe? Partout. Sur MySpace. Vas-y, Google Plus. vas-y Clément, T'es c'est... un mec connecté, toi. Alors non, en vrai, ça va être là-bas, ça va être Twitter, Facebook, YouTube, Instagram quoi. Instagram beaucoup, on est très présent sur Instagram. Plus sur Instagram. Après, c'est simple pour nous retrouver, c'est tout le temps Bohème officiel attaché. D'accord, eh ben, vous savez quoi, on va Ouais, mais en partager vrai, tout non, ça. il a oublié de dire Dailymotion, Vimeo et Skyblog. Yahoo. Et du coup, C'est TikTok et TikTok, Et TikTok, ouais. Bah, évidemment. Évidemment. C'est Simon qui gère. Et sur Insta, Mais vous non. partagez des photos de vos répètes, vous faites des choses comme ça? Ouais, Bah là, ça peut être des photos de tout. Là, c'était des photos de notre tournage de notre. Tournage Voilà. du clip. Ouais, il y a eu une petite coupure, mais tournage du clip en gros. Alors, on va prendre quelques questions qui sont arrivées sur les réseaux sociaux. On avait Timothée qui dit. Alors attends, je prends la question. Voilà, je l'avais pas en entier sous les yeux. Lequel d'entre vous est le plus nul sur Fortnite? Arthur. Ce jeu. Arthur, vous êtes tous. Ouais, c'est Simon, De les gars. très loin, Arthur. C'est Simon. En vrai, moi je dirais que c'est Simon. Ouais. Vous avez- Arthur, il sait pas Les gars, construire. c'est Simon. Et vous avez Et moi, je joue pas à Fortnite, je joue à Apex, moi. Déjà, t'es sur la manette déjà, donc ça commence mal. Vous êtes tous des gamers en gros. On joue comme ça, ouais. Ouais, Ouais, voilà, t'en as histoire, autre. histoire Ouais, non, de- on joue comme ça, ouais. Je vais me tourner maintenant vers Clem. Est-ce qu'on a reçu des questions par SMS, Clem? Bah écoute, j'ai par exemple quelqu'un qui a signé Jérôme qui a dit j'ai bien aimé Respire. Et donc il demande est-ce qu'on peut vous soutenir quelque part? Tout à fait, comme on l'a vient dit de te hein, le sur dire, les. t'as qu'à écouter les questions. Exactement. Jérôme, C'était le bon timing. Jérôme, tu peux écouter Respire sur YouTube déjà avec Bohème Respire, et puis ensuite tu peux nous suivre partout sur tout. Après on sait jamais, peut-être qu'il voulait faire un don, je sais pas. Ouais. Je t'envoie mon RIB, Jérôme. Direct. C'est le RIB du groupe, mais je t'envoie le RIB. Enzo, imagine, c'est Jérôme Le Maire. Incroyable. Mec, Prof de écoute. maths. Prof de maths, incroyable. On va prendre un autre SMS, Clem. Tuc. Fanny qui dit bonsoir Bohème, est-ce que vous vivez de la musique aujourd'hui ou est-ce que vous avez un autre métier? intéressant comme question. Salut Bonne Fanny. question. Salut Fanny. Ouais. Salut Fanny. Salut Fanny. Alors je vais prendre le temps de te répondre. Vas-y, Arthur. Ça va être long. Nous Vas-y, Arthur. ne vivons pas de la musique actuellement. Nous faisons tout pour, mais pour l'instant nous avons tous un taf différent. On travaille à côté pour avoir des sous et puis voilà pour compléter, pour investir dans la musique. Eh ben voilà. Eh ben Tout voilà. à fait.